Note beaucoup plus douce avec la banane de Martinique, une banane qui retrouve le sourire après des années très difficiles. L'usage massif de pesticides avait totalement contaminé les sols et vous allez le voir aujourd'hui, les cultivateurs ont décidé d'inverser la tendance en renonçant au maximum aux produits chimiques. François Ouasson et Gauthier Delobette. C'est le cauchemar de tous les producteurs de bananes en Martinique. Les petits tirets qu'on trouve ici, c'est la cercosporiose noire et celui-là, il fait des dégâts pas possibles. La cercosporiose, un champignon très répandu qui se propage de bananier en bananier. Le risque, 50% de perte de bananes par arbre. Il y a quelques années encore, Daniel Nouvet traitait sa parcelle à grands coups de fongicides. Aujourd'hui terminé, il coupe toutes les feuilles malades à la main. En écartant les feuilles qui sont nécrosées, le champignon ne sera plus nourri parce que la feuille va sécher et le champignon va mourir. Autre exemple, pour lutter contre les charançons cette fois, ces insectes qui dévorent les troncs des bananiers. Moins de pesticides, mais une quarantaine de pièges à phéromones comme celui-ci. Ils sont attirés et noyés. Des pratiques plus vertes qui commencent à porter leurs fruits. J'ai moins de chute de bananes, j'ai des bananes beaucoup plus forts et j'ai des régimes beaucoup plus forts. Pour que je puisse laisser un sol capable de produire à mes enfants, il faut la protéger. Une prise de conscience après des années de dérive. Pendant 20 ans, les producteurs de bananes ont massivement répandu du chlordécone, un pesticide très toxique. Interdit en 1993, on en retrouve encore aujourd'hui des traces dans l'eau, dans les sols et dans le sang des Martiniquais. 90% de la population adulte est contaminée. Résultat, l'un des taux de cancer de la prostate les plus élevés au monde. On a vécu ces années d'agriculture intensive. Le phénomène du chlordécone était donc un déclencheur. Et aujourd'hui, on a une réduction de l'usage des produits phytosanitaires de plus de 75%. Des réglementations plus strictes imposées aux 360 producteurs de riz. L'agroécologie, c'est plus de travail, plus de main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, un label banane équitable est créé, un gage de confiance pour les consommateurs. Et dans les bananeraies, la biodiversité est revenue. Ce producteur a installé des ruches, une source de revenus supplémentaires. Voilà, bon, le miel, c'est quand même un produit ce qui est demandé. Je me dis que bon, le fait de retrouver des abeilles et tout, ça veut dire que le milieu est sain, que, voilà, et qu'on vit bien, quoi. Avec 200 000 tonnes récoltées chaque année, la Martinique a bien compris que la banane est son trésor, valorisé désormais dans de nouveaux secteurs comme la cosmétique ou encore la décoration. Ils sont d'habitude coupés et jetés après une seule récolte. Mais ici, et c'est unique au monde, les troncs des bananiers sont épluchés. À l'intérieur, une mine d'or, 6 kg de fibres naturelles. Qui, quand elle est encore fraîche, a quand même une résistance importante et aujourd'hui elle est inexploitée. En 2010, Vladimir Ayot lance son entreprise au cœur de la bananerie familiale, avec un projet, transformer cette fibre en plaquage mural. Les troncs sont découpés en fines lamelles, puis assemblés, pressés et séchés. Le résultat, une sorte de papier peint naturel. Vous avez notre stock de plaquage fini avec les différentes couleurs que l'on peut produire. Son avantage, c'est qu'il n'est pas issu de la déforestation. C'est un plaquage naturel, principalement pour de la décoration d'intérieur. Le prix, 65 € du mètre carré. Depuis peu, les murs des salons de Roland-Garros en sont recouverts, tout comme ce restaurant aménagé par le designer Philippe Stark. Une idée toute simple, ambassadrice du nouveau visage plus durable de la banane martiniquaise.